Honorable Speaker, Canada is an example of a strong democracy, and it's an example that is revered across the world. And the government today that believes so strongly in this democracy wants to strengthen it even more, wants to strengthen our democracy to make it more accessible to all citizens and parties and make it more transparent. And that is why the government today is so proud to propose to reinstate public political funding for parties and also to reduce the cap for private donations. And that is why today we present this bill with a lot of pride. And we are reinstating public funding to an amount of $2 per vote for all votes that are cast for all candidates, gathering a minimum of 1% of popular vote in their respective riding that goes to their party. And at the same time, we are reducing the cap for private donations to $500 per person. So we're reducing by more than 50% the cap for private donations. We'll present today this exceptional bill through four solid arguments that will strengthen our democracy and make it more transparent, Mr. Speaker. Firstly, we're limiting occult financing. We're creating more transparency and more accountability by reducing the cap for private donations. So there's no more disguised donations made by corporations through their employees. We're reducing the phenomena of buying politics. We're reducing conflicts of interest with lobbies and collusion. People can no longer pay to buy your politicians, Mr. Speaker. This is what we want with this bill. Our second argument is reducing political cynicism. Now every single vote will count, and it will literally count for something, for $2. And so people will no longer be discouraged to go cast ballots because they think their vote won't count. Because this time it will. It will count for the party they are supporting. We're encouraging citizens to get involved and support political parties by making voting more accessible. And we believe that voting is free, but it has a value. This vote will now have a value. And it won't matter now on the size of your wallet, but on the size of your will to go vote. And the effect of this is also reducing strategic voting, which is actually a positive effect of this bill. People now vote strategically to try to help a candidate because they think their candidate has no chance, but this time their candidate gets a benefit out of their vote. The low participation rate in Canada is alarming at around 65% per election. We want to encourage this voting by making every vote count. Our third argument is we're encouraging small parties and independent candidates across the nation. Everyone gets and deserves a chance to receive financing in Canada with this new bill. We're no longer giving power to the size of your wallet, but power to ideas, Mr. Speaker. The ideas are the fundamental here. So parties get the chance to demonstrate their impact by gaining voters, and reminds ourselves that we are giving financing to all candidates to gather a minimum of 1% of popular vote. So we're removing the very marginal candidates, but giving a chance to all candidates, small or large parties themselves. And we're helping small regional parties that may only have representation in a few provinces or in one particular province and making them less marginalized. Our fourth argument is more independence and efficiency for our members of parliament. Mr. Speaker, we're elected by the Canadian people for the Canadian people for one specific reason, is to serve their interests in this House. And that's the fundamentals of our democracy. We're no longer going to be spending so many countless hours of campaigning to gather money for ourselves or our parties. The financing will now be easier, more efficient, and more stable for every single party. We're eliminating time-consuming activities and wasting time on inefficient financing, and we're spending more time on the issues, on what we're elected to do for Canadians, Mr. Speaker. We're stopping the logic of having to work only for the next election, but having to work for our Canadian members and gain that vote by doing a good job in Parliament. So, Mr. Speaker, at a time where people are gaining more cynicism in politics and don't feel they're being well represented by members of parliament, we want to make sure that that changes, and we're making every single vote count by reinstating public political funding, creating more stable, more efficient funding for every single party, every single candidate across Canada, the small and the large parties. We want to create a sane political climate, and we believe that the power of ideas and not in the power of our wallets.
Thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. Alors donc, mon tour de parole va y aller comme suit. Je vais avoir deux arguments. Le premier, ça va être au sujet des finances publiques, l'état actuel. Le deuxième, ça va être au niveau du plafond de financement privé. Ensuite de ça, je vais réfuter le premier argument du gouvernement, Monsieur le Président. Alors donc, au gouvernement, on joue pas mal au yo-yo avec les lois électorales depuis les dernières 15-20 ans. Il y a eu plusieurs, je pourrais dire, réformes à ce niveau-là, autant au niveau du plafond de dons privés qu'au niveau, justement, du financement par l'État des partis. Puis, à l'opposition, on se demande c'est quoi l'intérêt pour le gouvernement de rechanger la loi alors qu'elle a été modifiée la dernière fois en 2011. C'est totalement ridicule. Je ne peux pas voir qu'est-ce qu'on a vu depuis 2011 qui peut nous inciter à modifier la loi électorale autant que ça. D'un seul coup, on a eu seulement une élection depuis ce temps-là. C'est complètement ridicule. Normalement, lorsqu'on modifie une loi, on tente au moins d'y laisser une petite chance de voir si elle fonctionne avant de la modifier. Donc j'ai l'impression qu'au gouvernement, on tente de justifier notre existence et on écrit des lois pour passer le temps. Alors donc, j'allais dire que j'allais vous parler de l'état des finances publiques. On le sait, Monsieur le Président, on le martèle sans arrêt en Chambre. La dette du Canada, cette année 2016, ça va être une dette record. Au gouvernement, on veut jouer le rôle, finalement, du financier des partis politiques. Au gouvernement, on tente si on veut, de légitimiser un petit peu plus les élections en finançant carrément le vote avec un montant fixe de dollars par vote obtenu. Mais c'est totalement ridicule, ça, Monsieur le Président. C'est pas le rôle du gouvernement de faire ça. Puis on va encore juste augmenter les dépenses publiques, on va encore augmenter la dette, puis on ne s'occupe pas de réduire les dépenses comme le bon gouvernement devrait faire en termes, comme un bon père de famille, finalement. Ensuite de ça, au niveau du plafond de dons, c'est déjà assez bas, Monsieur le Président. C'était à 1 500 $ par personne avant que le gouvernement tente de changer la loi. Déjà à ce niveau-là, c'est tellement dur pour un parti politique d'obtenir du financement. Tu sais, d'aller voir personne par personne puis obtenir jusqu'à 1 500 $, ça demande énormément de travail. Puis éventuellement, plus qu'on descend le plafond, plus qu'on va encourager les prête-noms, plus qu'on va motiver les entreprises à aller chercher de l'argent de façon un peu plus douteuse. Donc nous, au gouvernement, on croit que la loi actuelle a fait vraiment le travail puis qu'on n'a pas du tout besoin de modifier ça, surtout pas après 5 ans. Ça n'a pas fait ses preuves du tout. Ensuite de ça, je vais revenir au premier argument que le gouvernement a apporté. Si j'ai bien compris, là, ils veulent totalement empêcher les dons privés. Est-ce que je me trompe? Mais c'est ça. Bon, ça n'a totalement pas lieu d'être. C'est totalement ridicule. On croit que si seulement l'État peut financer les partis politiques, on s'expose gravement à de la corruption parce que c'est beaucoup plus difficile de corrompre la population au complet ou de convaincre la population au complet que de corrompre quelques personnes bien placées au gouvernement et d'obtenir du financement de cette façon-là. On trouve ça totalement ridicule. Donc, je vais continuer de marteler mon message comme quoi c'est ridicule de changer la loi alors qu'elle a déjà été changée en 2011. Puis, je vais faire un petit historique aussi. Ça a été changé aussi, ça a été voté en 2003. Les plafonds avaient déjà baissé. Ça avait été voté en 2003, ça a été appliqué en 2004. Les plafonds avaient passé, si je me souviens bien, de 3 000 $ à 1 500 $ par personne. Puis ça avait été aussi, avant ça, ça avait été changé à la fin des années 90. Donc, on voit dans la dernière 15-20 ans, il y a eu beaucoup de modifications.
Donc, on croit qu'on devrait arrêter de jouer au yo-yo avec les lois et qu'on devrait laisser un peu les lois faire leurs preuves. Puis après, peut-être une décennie ou deux, on pourrait ajuster si jamais il y a lieu d'être, M. le Président. Merci beaucoup. Monsieur le Président, le financement public des partis, c'est la méthode la plus transparente, la plus stable et la plus efficace pour le financement des partis politiques. Le gouvernement croit en la démocratie et on reconnaît les enjeux qui sont liés au financement des partis. C'est pourquoi on est si fiers de présenter cette motion de réinstaurer le financement public des partis. On croit en l'importance de l'implication politique et ce, dans un climat démocratique sain. C'est dans cette optique que nous croyons que la réinstauration du financement public des partis est le meilleur outil qui va à la fois dans l'intérêt des citoyens et dans l'intérêt des partis. Pour ce faire, la première ministre l'a mentionné, nous allons instaurer un montant de 2 $ par vote si les candidats ou les partis réussissent à obtenir à 1 % des votes dans leur comté, qui ira au parti. L'opposition semble très inquiète au niveau des coûts et des finances publiques. Selon les données historiques, cette mesure aura un coût de 30 millions de dollars, c'est-à-dire 0,002 % de notre PIB. J'aimerais préciser que c'est un bien petit prix à payer pour une démocratie saine, transparente et juste. Ensuite, on l'a mentionné également, on va baisser le plafond des dons privés à 500 $. Donc oui, l'opposition se trompait lorsqu'elle affirmait que nous allions complètement faire disparaître les dons privés. Et le tout sera instauré à partir de la prochaine élection qui aura lieu dans environ 3 ans. L'opposition nous a beaucoup accusés de jouer au yo-yo avec les lois qui ont déjà changé en 2011. J'aimerais leur rappeler que cette loi a été changée par le Parti conservateur, qui est le parti le plus financé au privé. Ainsi, lorsqu'ils ont changé cette loi, ils ont agi dans leur propre intérêt, ce qui vient prouver notre point du besoin d'avoir un financement politique plus transparent afin d'éviter les conflits d'intérêts par rapport au financement des partis. Ainsi, nos mesures vont avoir comme effet de limiter le financement occulte, de réduire le cynisme politique, d'encourager les partis et de favoriser l'indépendance et l'efficacité des élus. L'opposition a même été avec nous dans ce sens en précisant la difficulté d'aller chercher du financement privé en devant aller chercher des gens en participant à de nombreuses activités, ce qui vient nuire à leur devoir qui est de servir les citoyens. Ils ont été élus par les Canadiens pour les Canadiens. Ainsi, comme je l'ai précisé, il s'agit d'un bien petit prix à payer pour une démocratie qui va dans le sens des valeurs canadiennes. Comme la première ministre l'a mentionné, ces valeurs sont extrêmement importantes pour nous et c'est pourquoi, Monsieur le Président, nous croyons fermement en ce projet qui nous permettra de retrouver une démocratie juste et équitable. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, bonjour. Je suis fière ici de me tenir devant vous pour discuter de la motion qui a été apportée par notre gouvernement. Donc, actuellement, nous, à l'opposition, on ne comprend pas vraiment le problème et la problématique que le gouvernement essaie de régler. Le système fonctionne déjà très bien et il ne faut pas chercher des problèmes où il n'y en a pas. Le statu quo est convenable et il devrait rester ainsi. 1 %, selon nous, c'est exagéré. Madame a parlé de 30 millions de dollars. Ce 30 millions de dollars-là, ce n'est pas négligeable. Il pourrait être investi ailleurs où on en a réellement besoin. En fait, cet argent-là, comme on peut en déduire, va être soutiré probablement des impôts des particuliers, des taxes. Et cet argent-là, parce que c'est le gouvernement qui la redonne aux partis,
en fait, c'est considéré comme les citoyens qui paieraient directement, en fait, qui refinanceraient encore les partis politiques. Et donc, on revient tout le temps au fait que les citoyens sont impactés et doivent payer pour cela. Et si ce n'est pas le cas, c'est à se poser des questions. L'argent va venir de où? Si ce n'est pas des impôts ou des taxes, de où va venir l'argent? Des capitaux étrangers? C'est à se poser des questions si le gouvernement voudrait, a l'intention d'aller chercher de l'argent ailleurs pour financer certains partis politiques. Le 1 c'est non négligeable. Le 1 c'est le 30 millions, pardonnez-moi, c'est non négligeable et on doit vraiment en tenir compte. Bref, il n'y a pas de question ici à se poser. Cette motion ne devrait pas être appliquée. Puis, on ne devrait même pas être en chambre ici pour discuter du sujet actuellement. Il n'y a pas de problème. Selon ce qui se passe actuellement, tout semble bien fonctionner et les partis peuvent aller chercher du financement par les citoyens. Et le 1 % devrait être réinvesti ailleurs. Merci. Monsieur le Président, soyons clairs aujourd'hui qu'une société qui n'est pas en mesure de questionner ses modèles et de questionner aussi ses pratiques, c'est une société vouée à l'extinction. Ce que nous sommes en train ici de faire au gouvernement, c'est remettre en question notre système, se remettre en question sa pertinence et se remettre en question aussi sa prise en compte des intérêts des Canadiens. Et c'est pourquoi nous avons proposé ce projet de loi. Monsieur le Président, je vais passer à la réfutation des arguments de l'opposition. Ils ont dit au début qu'ils vont présenter 4 arguments. Finalement, jusqu'à présent, ils ont présenté uniquement 2. Alors, je vais réfuter leurs 2 arguments. Premièrement, ils ont parlé de finances publiques. Ils ont dit, OK, ils ne voient pas la raison du changement. Un changement a été déjà fait en 2011. L'écart de temps est trop petit et que ça va augmenter la dette. D'abord, Monsieur le Président, il faut vraiment être sourd pour ne pas comprendre que les Canadiens sont en manque de confiance par rapport au système de financement électoral. Il faut vraiment éviter de lire les journaux pour ne pas prendre en compte leurs plaintes. Et pour comprendre aussi qu'ils ont des questions sur ces sujets. Il faut tout simplement penser au scandale des cocktails qu'il y a eu lieu et aux différentes questions de collusion qui a eu lieu aussi, Monsieur le Président, pour ne pas croire en ce projet de loi, pour ne pas accepter que ce projet de loi va apporter beaucoup plus de transparence. Le gouvernement a aussi remis en question la pertinence du temps. Ce n'est pas une question de temps aujourd'hui. On ne peut pas vendre la démocratie pour une question de temps. Oui, on a fait un changement en 2011, mais si on se rend compte que le changement n'a pas apporté les solutions voulues, et si on se rend compte que le changement ne prend pas en compte les intérêts des Canadiens, ce n'est pas le temps qui doit nous empêcher de remettre en question ce sujet et de mettre en place une réforme pour que les intérêts des Canadiens soient pris en compte et soient primés. Le gouvernement aussi a dit que nous allons augmenter la dette et augmenter les dépenses publiques. Ce projet de loi va coûter 30 millions de dollars. Nous avons un budget de 250 milliards de dollars. Cela fait un ratio de 3 sur 25 000 par rapport à notre budget annuel. Est-ce que ça va augmenter la dette? Est-ce qu'on peut sacrifier la démocratie pour un ratio de 3 sur 25 000 dans notre budget? Nous avons un PIB de 1592 milliards. C'est un ratio de 3 sur 159 200 dans notre PIB. Est-ce qu'on peut sacrifier la pertinence de la transparence de notre système pour ça? Non, les Canadiens attendent beaucoup plus de nous aujourd'hui et c'est pourquoi nous proposons ce projet de loi. Deuxièmement, l'argument 2, le gouvernement nous a dit que c'est difficile d'obtenir du financement déjà pour leur parti. Il faut vraiment tout simplement éviter d'aller voir dans les caisses des grands partis pour voir comment ils sont bien financés aujourd'hui. Et le gouvernement nous dit qu'ils ont de la difficulté à aller chercher de l'argent. C'est complètement faux. Le gouvernement nous dit aussi qu'on va encourager les partis
à aller chercher du financement douteux. Pas du tout. Nous sommes en train de combattre tout simplement le financement douteux de la part des grands partis. C'est devenu maintenant une... Nous voulons aussi que ça ne soit plus une course au financement de la part des grands partis. Nous voulons que ça soit une course aux idées. Les Canadiens veulent des idées. Les Canadiens veulent des réformes. Les Canadiens veulent que les partis leur proposent quelque chose de tangible comme idée, comme position. Et en ce moment, il faut être clair que la course à l'argent a un peu terni la pertinence de la démocratie. Et c'est pourquoi nous prenons cette position. Monsieur le Président, nous avons aussi présenté une position pour l'efficacité des élus. Avec le financement public des partis, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de permettre aux élus d'avoir plus de temps pour consacrer à leur travail d'élu, de consacrer moins de temps au cocktail de financement. Comme ça, ils vont consacrer beaucoup plus de temps sur les grands enjeux qui concernent les Canadiens aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je suis vraiment très ému par les propos démagogiques avancés par les membres du gouvernement ici. Monsieur le Président, nous avons affaire aujourd'hui à un gouvernement totalement démagogique qui semble vivre dans une utopie sans pareil. Alors sans plus tarder, Monsieur le Président, je vais présenter mon argumentaire de la façon suivante. Dans un premier temps, je vais aborder un argument qui concerne le biais du jeu démocratique. Ensuite, je vais procéder à la réfutation des arguments 3 et des arguments 4 du gouvernement qui sont respectivement encourager les petits partis et aussi favoriser une politique citoyenne. Alors, Monsieur le Président, en quoi cette motion va biaiser le jeu démocratique? Monsieur le Président, tout simplement ici, nous avons stipulé, enfin, la motion stipule que nous allons baisser les dons privés. Monsieur le Président, est-ce que ce n'est pas même l'essence même de la démocratie de permettre à tout un citoyen de donner selon sa volonté à un parti politique? N'est-ce pas cela même le sens de la démocratie d'exprimer son vote? Monsieur le Président, ici, je demande au gouvernement de nous dire en quoi cette mesure-là ne vient pas réduire la volonté du citoyen ici. Monsieur le Président, ensuite, nous pouvons avancer que cette mesure va encourager davantage les gros partis parce que ici, le gouvernement n'a pas dit quel quota allait être mis en place. Ici, on parle de la généralité. Monsieur le gouvernement, serait-ce à dire ici que tous les partis bénéficieraient d'un même allouement de financement public? Donc, serait-ce à dire que le Parti démocratique, serait-ce à dire que les conservateurs vont avoir les mêmes financements qu'un parti de Chicoutimi? Monsieur le Président, nous nous posons la question ici. Est-ce que ce gouvernement veut vraiment permettre la démocratie à tout le monde? Est-ce que ce gouvernement ne veut pas plutôt favoriser sa réélection, favoriser l'engagement des gros partis parce que ces partis disposent déjà d'une manne financière très importante comme le gouvernement l'a très bien souligné? Monsieur le Président, ici, alors, on a questionné l'origine du financement. Le gouvernement n'a pas répondu à cette question. D'où il va tirer ce financement? Serait-ce dans les poches des citoyens? Serait-ce une mesure que nous ne savons pas qui va tomber du ciel comme par un claquement de doigts? Ici, le gouvernement a parlé de collusion. C'est bien le gouvernement qui est en place. Nous avons une collusion, Monsieur le Président. Demandons-nous vraiment quels sont les intérêts ici du gouvernement. Alors, en ce qui concerne l'argument qui serait d'encourager les petits partis politiques, Monsieur le Président, est-ce que nous voulons, ici au Canada, permettre à monsieur tout le monde de se lever, de dire, bon, je vais faire un parti politique, je vais me présenter aux élections, si je récolte 1% des votes, ce qui fait d'un parti politique très peu crédible, 1% des votes, c'est vraiment marginal, de dire, OK, je vais recevoir un retour sur mes votes. Monsieur le Président, nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas ici permettre à n'importe qui de se lever et de s'immiscer dans le jeu démocratique. Monsieur le Président, ici, nous voulons garantir les chances à tout le monde. Et ici, Monsieur le Président, je tiens à souligner que le financement public par le gouvernement, il se fait déjà. Monsieur le Président, il y a une mesure qui a été prise en place depuis 2011 qui permet aujourd'hui aux partis politiques ayant atteint 10% des partis de vote de pouvoir avoir un retour sur les dépenses. Monsieur le Président, est-ce que 10% ne serait pas plus pertinent quant au sérieux du parti politique plutôt que de mettre en avant 1% ici? Monsieur le Président, on se pose la question. Ensuite, je vais parler de la politique citoyenne. Monsieur le Président, nous avons entendu ici le classique violent comme quoi les Canadiens devraient davantage participer aux élections, faire du vote accessible, que le vote avait un prix. Monsieur le Président, le gouvernement a lui-même cité que 65% de la population en âge de voter se présentait aux urnes. Monsieur le Président, ici, 65%, c'est correct quand on compare aux autres pays. Le taux de participation est donc de 2 sur 3 personnes. Donc, c'est-à-dire que parmi vous, les membres du jury, 2 parmi vous sur 3 voteront. Monsieur le Président, est-ce que cela n'est pas considérable?
Alors ensuite, je voudrais revenir sur des éléments que le gouvernement a avancé, comme quoi il fallait être sourd pour voir que les Canadiens n'ont plus confiance au système. Monsieur le Président, si 65% des Canadiens vont participer aux urnes, vont faire preuve de leur devoir démocratique, Monsieur le Président, est-ce que ici les Canadiens sont vraiment sourds au système? Je pense que le gouvernement ici veut plutôt pour mettre en place des politiques pour favoriser sa réélection, et je pense que ce gouvernement n'est pas en mesure de représenter la volonté des Canadiens, et je questionne ce gouvernement. Ainsi, pour terminer, je voudrais citer Winston Churchill qui disait que la démocratie, c'est peut-être le pire système qu'on a eu, mais on n'en a jamais eu de meilleur. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Honorable Speaker. Let's start really quick. There's a lot of things to touch on. So $30 million should be invested in something more useful, says side opposition. So democracy is not useful, I guess. That's the message we get from side opposition today. So they say that why should we change a law that's only been in effect since 2011? Laws are something that are evolutive, something that should change according to our society and our principles and what we believe in. We have been elected outside government to do what is right for Canadians, and this is what we believe is right for Canadians and for our democracy, Mr. Speaker. Now, to answer their burning question of where will our $30 million come from, let's remind them it's less than 1% of our GDP. It's 0.002%, Mr. Speaker. Where will it come from? Our budget is very homogeneous, and let's be clear here, 0.02%, that is a grain of sand on a very large sandy beach out in Vancouver, on Vancouver shore. So I trust fully our finance minister to determine where he will literally find a grain of salt on our sandy beach that is our large budget, as my representative has touched on before. So I think we've cleared where the 30 million comes from, and it's a very small number. To refute some of their arguments, they said that we are encouraging large parties with this bill. Let's be clear, we're giving $2 per vote to anyone that can gather a minimum of 1% of the popular vote. We're not favoring any parties whatsoever. In fact, we are encouraging parties that have less capacity to gain private funding, which is still allowed at a cap of $500, by getting 1% of vote. So we're helping the parties that need it the most. We're favoring the parties, the small parties that can't make it right now. That's what we're doing, Mr. Speaker. To reconstruct some of our arguments, they said we're creating more corruption with this. How is it possible we're creating more corruption when we're reducing the number of conflict of interest by reducing the cap for political donations? No longer can people buy politicians. It's only going to be $500 for this cap. That's the whole purpose of this motion. Again, they've refuted our argument by saying that we're not encouraging small parties, but this is totally contradictory with their argument saying that we're favoring large parties. So what are we doing, Mr. Speaker? It's clear. We are favoring everyone on an equal playing field, and we are helping small parties make it through and having a chance in our democracy. And again, they've refuted our first argument by saying that we are wasting time on this law and that we're wasting time. No, in fact, what we're doing is we're creating more time and more efficient time for our members. No longer on the phone trying to phone and gather funding. What we're doing is we're spending time making bills. And if bills is not as useful, Mr. Speaker, what are we doing in this House? I am wondering. Let's sum up this debate. On one side, you have a transparent government that believes in our democracy and in the strength of it. On the other side, an opposition that will close their eyes and say that there's no problem here at all and we're wasting time. An opposition that has a problem with transparency. An opposition that doesn't believe that democracy should be transparent. On the other side, a government that believes in nourishing our democracy to make it stronger, and that nourishing the standard that Canada has made on an international level is what is right for our democracy. Mr. Speaker, thank you. Rebonjour, Monsieur le Président. Je suis un petit peu insulté par les accusations qui ont été faites à notre égard, comme quoi on était un parti politique malhonnête et shady, je crois qu'elle a utilisé comme expression. Non, pas vraiment. On est juste un parti politique qui croit que de changer la loi après 5 ans, ça n'a pas de valeur du tout. On ne croit pas non plus à l'opposition qu'il y avait vraiment de la volonté pour ça dans la population. On n'a jamais constaté qu'il y avait vraiment de la demande pour ça. Il n'y a rien qui presse, là. Il n'y a pas eu
d'émeutes ou de manifestations dans la rue à ce sujet-là. Je pense qu'on aurait été capable d'attendre de voir si le projet de loi fonctionne. Au gouvernement, ils nous ont vendu l'idée que dans un monde vraiment meilleur, il n'y aurait pas de financement ou presque pas des financements privés. On nous a aussi dit que finalement, ça allait être beaucoup plus facile pour les partis politiques de ne pas avoir à travailler pour aller chercher de l'argent, que ça allait leur venir au nombre de votes. Mais M. le Président, moi, ce que je trouve vraiment bizarre, c'est ce que j'ai tenté de leur expliquer tout à l'heure, mais on ne m'a pas vraiment compris. Je ne comprends pas comment est-ce qu'un parti, surtout un petit parti, peut aller gagner des élections avant même d'avoir reçu de l'argent pour aller les faire, ces élections-là. Puis c'est ce que je vous ai dit à mon premier tour de parole. Ça n'a pas d'allure de recevoir de l'argent après les élections. Normalement, ça prend de l'argent avant les élections. Donc, on parle d'aider les petits partis, mais les grands partis, eux, ont déjà de l'argent, ils ont déjà des marges de crédit dans leur compte de banque, alors que les petits partis qui veulent commencer, qui ne savent même pas s'ils vont avoir de l'argent parce qu'ils ne savent pas combien de pourcentage de vote ils vont obtenir, mais ces petits partis-là, ils doivent aller faire des élections sur une marge de crédit, M. le Président, ça n'a pas d'allure. C'est complètement utopique comme manière de fonctionner, puis on voit très bien qu'au gouvernement, ça n'a pas été réfléchi du tout comme projet de loi, qu'on n'a pas pensé à toutes ces petites technicalités-là. Donc, ensuite de ça, je vais revenir aussi sur quelques petits éléments. On nous a parlé de confiance envers le processus électoral de la part de la population. Un peu de cynisme. Effectivement, la population est pas mal cynique de ce temps-ci parce que le gouvernement n'arrête pas de jouer avec les lois électorales et la population elle-même ne sait plus, finalement, quelle loi est encore valide, quelle loi n'est plus valide. De jouer constamment avec les règles, M. le Président, ça n'aide pas du tout le cynisme. Ça ne fait que l'empirer. Ensuite de ça, on nous a dit que les changements n'étaient pas satisfaisants. Je parle bien sûr des changements de 2011. Comment est-ce qu'on peut savoir si les changements sont satisfaisants alors qu'on a à peine vécu une élection depuis ce temps-là au Canada? On ne peut pas le savoir. Là. On n'a pas encore assez de données. Et en terminant, je veux reconstruire un peu, finalement, juste confirmer les arguments que je vous ai apportés. Pour nous, c'est évident que les finances publiques, c'est ça qui est le plus important. J'ai parlé aussi du plafond qui était déjà assez bas à 1 500 $. Et selon moi, M. le Président, selon nous, on serait mieux avec le statu quo. Merci beaucoup.